Voilà, alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette conférence avec Prem Niraj, où ce soir on abordera le thème d'une transition qui se prépare sans concession. Donc, on doit être en pleine transparence du jeu face à la source. Donc on a un grand sujet ce soir. Comme vous le savez, enfin depuis le début de l'année, on le répète quand même assez souvent, hein, cette année, ça sera pour certains un moment de passage qui est quand même bien attendu pour une libération du karma. Il y a beaucoup de travail qui s'est fait cette année par rapport à ça. Ouais. Et puis, bah, c'est vraiment une transition importante hein, qui se prépare avec beaucoup d'assiduité, de courage. Hein, c'est de la transparence aussi. Ça demande de la présence aussi beaucoup. Mais on sait toujours que c'est récompensé à la fin avec beaucoup d'amour quand le cœur il s'ouvre. Hein. C'est vraiment un cadeau qu'on se fait en fait dans cet accompagnement. Donc, bah, bonsoir Prem déjà. Bonsoir Arona, bonsoir à tous. Bonsoir à Bienvenue. tous. Donc, bienvenue. Alors, on vous invite à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de la conférence. On y répondra, hein. Dès que possible, on y répondra. N'hésitez pas à intervenir en question. On est là. J'espère que le son est bon. J'ai pas posé la question, mais je crois que oui. Donc, voilà. Alors, Prem, je vais te donner la parole pour lancer la soirée. Moi, je prends juste 2 minutes pour régler les problèmes informatiques et puis on se retrouve tout de suite. Donc, voilà. Prem, je pense que ce soir, nous allons parler karma. C'est ça. Alors c'est vrai que cette année, pour répéter ce que disait Arona, il va y avoir on souhaite en tous les cas quelques personnes privilégiées qui font un chemin maintenant avec nous depuis plusieurs années et qui vont arriver surtout à une porte en fait assez conséquente, qui est celle de se vraiment libérer de son karma. Donc c'est un karma qui peut avoir en fait différents niveaux. Hein. Il faut bien comprendre que c'est pas forcément la globalité, ça peut être la globalité, ça va dépendre vraiment de ce qui se joue. Euh, alors au-delà de la volonté de chacun, hein, on est d'accord, hein, ni vous ni moi en fait ne maîtrisons le chemin. Par contre, c'est vrai que l'abnégation que vous avez dans les formations initiatiques à venir, l'intégrité que vous avez dans l'ouverture, l'honnêteté hein, que vous avez à ouvrir les portes en fait de votre corps, la vibration, hein, des vibrations en fait internes, permettent au cœur en fait de mettre en amour l'ensemble des choses et finissent euh, au-delà des premiers principes en fait de transmutation finissent par arriver en fait sur la partie karmique, qui est une partie karmique familiale, et aussi en parallèle, puisque ça va avec de toute façon, la partie karmique individuelle, elle correspond plus en fait au voyage de l'âme à travers le temps et qui est venue s'incarner en fait dans votre corps. Donc il y a la partie, on va dire, individuelle et il y a la partie familiale, même si tout en fait se joue en même temps. Donc là, ben, c'est un peu la récompense hein, cette année. Voilà, c'est le Graal un petit peu de chacun, c'est de réussir en fait à se libérer, hein, ne plus avoir de charge en fait sur les épaules, de se sentir vraiment soi, de ne plus être dépendant de la famille, de ne pas être dépendant d'un système, même si on joue le jeu du système, parce qu'on fait partie du monde dans lequel on est, de ne plus être dépendant de son enfance, des traumas éventuellement qui ont géré toute votre vie de façon soit évidente, soit insidieuse. Hein. Il y a des fois, une phrase peut générer 40 ans de conditionnement. Et donc, ces libérations sont des libérations importantes. Euh, Ça va demander, et ça va vous demander euh, encore plus de lâcher prise que d'habitude. Alors, vous savez qu'on va déjà assez loin, très loin, j'ai envie de dire, dans la méditation, dans les décontractions et dans tout le travail, entre guillemets, que je vous demande de faire, euh, de laisser vos émotions sortir, d'accepter ce que vous êtes, même si c'est difficile, même si vous avez l'impression que ça ne vous appartient pas.
ou que c'est quelque chose qu'on vous a collé, etc., etc., ben, en fait, c'est accepter la totalité en fait de votre être et d'ouvrir ces portes-là. Alors, il y a des portes qui sont faciles à ouvrir, il y a des portes agréables, on va dire, au moins en apparence, et puis vous avez des portes qui sont vraiment souffrantes, vraiment difficiles, en fait, d'accepter d'ouvrir ces portes-là parce que elles sont émotionnelles, parce qu'elles sont des fois insupportables, en fait, à voir, à accepter, en fait, cette réalité que vous vivez malgré vous, en fait, hein, malgré une conscience qui se dit non mais moi je suis pas comme ça, j'ai pas envie d'être comme ça, je veux pas porter ce truc-là, c'est pas possible. Pourtant c'est toujours là. Par exemple, voilà, il y a certaines personnes qui ont toujours un petit peu des relents émotionnels, des schémas en fait qui se remettent en place. Vous savez un peu qui tournent en boucle en fait, qui reviennent, des choses récurrentes en fait. Vous avez des fois des petites mimiques égotiques de défense ou d'agressivité d'ailleurs qui peuvent intervenir, etc. Et ça, c'est malgré nous. C'est-à-dire, en fait, voilà, c'est quelque chose qui intervient et qui se dit, OK, moi, je veux toujours exister dans ce corps-là, je veux toujours garder le pouvoir sur ce corps-là. Et quelque part, intérieurement, ces petites facettes, quelque part, contrôlent votre vie. Parce que quand vous bougez dans votre quotidien, eh ben, vous êtes, cette partie-là, elle est active. Et puis, elle veut garder les rênes, en fait. Elle veut continuer, en fait, à avoir le pouvoir sur vous. Et puis, vous, bah, du coup, vous le subissez. Donc là, on arrivait à un point où bah, cette année, j'ai envie de dire même les dernières années, on monte en fait crescendo parce que c'est vrai que la conjoncture qui vient se rajouter à ça, la conjoncture extérieure, qu'elle soit financière, qu'elle soit politique, donc au niveau des guerres, qu'elle soit voilà, à tout ce niveau-là étant parfait, enfin parfait, complet remodelage, parfait et de loin, très imparfait surtout. Mais en même temps, il faut accepter parce que cette imperfection fait partie de la réalité et pour que renaître, il faut qu'il y ait une chute. Donc, comme vous, quand on est confronté en fait à son propre ego, quand on est confronté à des douleurs internes, il faut que cette chose-là, il faut que cette partie-là, en fait, puisse chuter, c'est-à-dire puisse s'ouvrir. Et la chute est souvent émotionnelle, elle est mentale, ou elle peut être aussi mentale, bien sûr. Et à partir de là, on a la possibilité de laisser le cœur venir occuper cet endroit-là. Cet, cet espace-là, c'est le même, et il se passe exactement la même chose, en fait, au niveau sociétal, c'est-à-dire au niveau politique, au niveau de l'organisation de la vie sur Terre à plus grande échelle. Donc la chute est, j'ai envie de dire, quasi inévitable pour un meilleur, pour une évolution. Mais bien sûr, l'évolution, c'est pas pour tout de suite. On ne parle pas de dans 2 mois ou dans un an ou dans 2 ans. Il faut passer par par le conflit. Il faut passer par des choses en fait plus ou moins confortables pour qu'il y ait une nouvelle organisation qui va tirer les leçons ou pas de ce qui vit, de cette chute-là. Donc normalement, c'est ce qui se passe. On doit tirer des leçons de ce qui s'est passé avec une nouvelle conscience qui est présente et qui est occupée par le cœur. Donc ça veut dire une évolution. Donc on vit là des évolutions individuelles importantes, on vit aussi des évolutions mondiales importantes. Donc ça passe par des crises. Ça sert à rien de s'en inquiéter plus que ça. C'est perturbant parfois. On se dit ouais, il va plus y avoir de sous, ça va être la crise financière, il va y avoir des guerres, ça va finir par arriver chez nous, on va se prendre des missiles nucléaires, machin, etc. Ça ne sert à rien. De toute façon, comprenez bien que non pas que les choses soient écrites, mais ce qui doit se passer se passera. Et nous, à notre petit niveau, on n'a pas le pouvoir, on n'a déjà pas de pouvoir sur soi, mais on n'a pas la possibilité, en tous les cas, de s'en mêler véritablement. Euh, Parce que c'est pas nous qui détenons les rênes du pouvoir politique. Par contre, nous pouvons avoir les rênes de notre propre pouvoir, et je mets des guillemets au propre pouvoir, parce que le cœur est tout sauf le pouvoir. Mais par contre, le cœur, lui, le cœur et la conscience, quand elles sont unifiées, vous permettent d'être
là où vous devez être, dans le rôle que vous devez jouer, avec la conscience qui se doit, euh, en fonction en fait de la structure que vous avez, etc. Donc votre structure est parfaite, qui que ce soit, et quels que soient les jugements que vous ayez sur vous-même. Ce qu'il faut, c'est réussir en fait à faire que cette structure soit occupée par le cœur. Et peut-être que cette année, on va réussir, il va se passer, hein, on va réussir, voilà, les mots sont toujours maladroits, mais peut-être qu'il va y avoir des structures qui vont partiellement sauter euh, pour laisser plus de lumière passer à travers vous, pour que le cœur puisse vraiment résonner dans vos os, etc. Donc ça veut dire aussi qu'au moment des initiations, comme la semaine prochaine, hein, une bonne dizaine de jours, ce qui va se passer donc le 14, 15 et 16 septembre, euh, bah, il va falloir accepter de jouer le jeu à 100%. En même temps, je vous cache pas que, on en parlait avec Aruna avant, je vous cache pas que là, bah, c'est moi qui vais me mettre en face de vous, hein, il n'y aura plus de miroir, donc là, je vais être en face de vous et je vais pas vous lâcher, on va dire, hein. On va faire le maximum pour que vous puissiez avancer. Donc, ça veut dire que bah, je vais être intransigeant d'une certaine façon, hein, bien sûr, avec toute la bienveillance nécessaire, vous la connaissez, hein, tout l'amour que je peux véhiculer, toute cette décontraction que je peux vivre et que j'ai la chance de pouvoir laisser passer. Et cette vision, hein, globale que j'ai de vous, hein, où c'est vrai que j'ai cette possibilité de lire en vous, de voir en vous, en fait, comme un livre ouvert. Donc, c'est vrai que ça va être un moment intense. On l'a déjà fait par le passé, mais c'est vrai que là, les plans vibratoires, les champs vibratoires, en fait, ils n'ont pas changé, mais si vous voulez, mais ils occupent beaucoup plus de votre corps. Hein, parce que on parle souvent, enfin, en spiritualité, on parle souvent de montée vibratoire, etc. Et en fait, en réalité, le cœur ne monte pas vibratoirement. Le cœur est. Il est, en fait, tout simplement. Donc, il n'y a pas de niveau différent, plus haut, plus bas au niveau du cœur. Le cœur est stable, en fait. Le cœur est. Dans le cœur, tout ça, ça n'existe pas. Par contre, c'est vous, individuellement, euh, qui vibrez, on va dire, en résonance au vide plein du cœur. Donc, ben, des fois, voilà, quand on sort des enfers, quand on sort de ses propres enfers ou quand on y est, ben, ça vibre à une certaine fréquence. Et puis, plus on va monter en amour, plus on va mettre en amour ses propres douleurs, et ben, la fréquence, en fait, va augmenter. Euh, et vous allez être confronté aussi à des fréquences qui sont des fréquences opposées, on va dire, à la douleur, donc des fréquences angéliques, par exemple, si on est dans la partie religieuse, etc. Des fréquences hautement spirituelles aussi, par rapport à certains groupes d'étoiles, etc. Donc là, on est vraiment dans la spiritualité. Et le cœur, lui, est au milieu. Il est ni dans un sens ni dans l'autre. En fait, il est partout. Donc l'objectif, c'est de réussir à mettre ce grand vide plein, cette lumière qui n'en est pas une, et cet amour qui existe réellement, en fait, dans votre corps, dans toutes les facettes. Donc autant dans le rêve de ce que vous imaginez vouloir vivre ou même ressentez comme possibilité de vie, et en même temps dans les choses les plus sombres, en fait, qui sont à l'intérieur de vous. Moi, j'ai une vision, c'est vrai, différente de ça. J'ai pas de jugement, si vous voulez, moi, sur la partie lumineuse et sur la partie obscure. Euh, Après, ça dépend du rôle que je joue, hein. Quand je suis dans la partie chamanique, c'est évident que là, je suis plutôt un guerrier de lumière qui va là, mais il y a toujours ma conscience qui est là et j'agis quand même dans le non-jugement. Voilà. Donc ça, c'est très important de réussir à comprendre ça. Euh, Donc, je vais pas dire j'ai hâte parce que je suis très bien là où je suis et on va prendre chaque instant. Mais voilà, ça se rapproche. On a eu, bah, ça fera on a eu 2 mois, on va dire, pour laisser passer et intégrer un petit peu les choses. Et en même temps, je pense que vous avez été pas mal confronté à pas mal de choses cet été. Et
à partir de là, bon, bah, ça va contribuer, on va dire, à l'avancée et à la libération de certaines choses. Donc, ça va être très intéressant. Donc juste un petit mot sur la formation, c'est les 14, 15 et 16 septembre. On sera dans les Cévennes, chez Michael et Tatiana. Heu, Au Massanat, oui. voilà, donc toutes les informations sont sur le site, hein, donc www.premierage.com si vous êtes intéressés. Hem, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, renaître à son propre ego, hein, ça passe finalement par les profondeurs, mais c'est le miroir de l'humanité qui se vit quelque part à l'intérieur de nous, à notre niveau. Mais Oui, les profondeurs, mais pas que les profondeurs. voilà, c'est ouais, C'est c'est où je voulais l'ego en et l'ego peut être en fait dans la partie basse, mais il peut être aussi dans la partie haute. Il y a aussi venir. l'ego spirituel. Mais par contre, là où je voulais venir dans la question, c'est que le chemin, il est différent pour chaque personne, ou il est Oui, identique à tout le monde. oui et non. C'est-à-dire en fait, il est différent dans ce sens où chaque structure en fait va avoir un chemin spécifique. Hein. Imagine un squelette de vélociraptor n'aura pas la même structure qu'un extraterrestre. Je fais les deux extrêmes justement pour que vous compreniez bien. Donc c'est vrai que il va pas vivre il va pas vivre la même chose au même moment, même s'ils vivent en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'espace-temps, s'ils sont ici et maintenant, eh ben en fait la structure est différente. Donc il va prendre un autre chemin chez l'un et il va prendre un autre chemin chez l'autre. Et en même temps, C'est le donc même. c'est différent, mais en même temps c'est global dans ce sens où ça représente en fait l'ensemble de ce qui est. Et l'ensemble de ce qui est appartient, en tout cas, fait partie de tout le monde. Donc c'est oui et non. Ouais, donc je comprends bien le mouvement, en fait, que ça crée dans le corps. Puis maintenant, quel est le lien, en fait, il y a je pense que toute la partie karmique, hein, tout le karma, entre en jeu, forcément différemment chez chacun. Oui. C'est là que Oui. Ben oui, parce que il y a des karmas bah, plus ou moins sympas, j'ai envie de dire, mais il y a des karmas aussi qui sont plus ou moins jeunes. Il y a des karmas qui sont bien sûr, à l'inverse, plus ou moins vieux. Et on n'a pas tous eu la même existence, ou j'ai envie de dire les mêmes existences, les mêmes expériences, on va dire. Et l'expérience, c'est une chose importante parce que euh, l'expérience vous permet, comme je disais au début, vous permet en fait de tirer des leçons. Quand dans une vie précédente, vous avez le souvenir, par exemple, je vous le dis parce que moi je l'ai vécu, vous avez le souvenir par exemple de la noyade. Bon, ben, quand vous rentrez dans l'eau et que cette mémoire-là est existante, c'est pas très confortable. Vous avez peur de l'eau, vous avez peur de l'océan, des vagues, et voilà, tout fait vraiment extrêmement peur. Donc, ça veut dire que l'expérience de votre passé fait que vous allez être prudent et vous n'allez pas revivre, théoriquement, c'est pas toujours le cas, mais vous n'allez pas revivre cette scène-là. Si vous n'en avez pas conscience, il est possible que vous la subissiez. Et là, ça peut être plus compliqué parce que vous pouvez la revivre pleinement et en subir les conséquences. Mais si par contre, cette mémoire, elle est éveillée, ça veut dire que votre conscience euh, sait que reconnaît, on va dire, cet événement-là, eh bien, quand vous allez rentrer dans l'eau, vous allez faire attention. Et puis, si vous êtes initié d'une façon ou d'une autre pour mettre en amour cette mémoire-là, eh bien, une fois que c'est fait, une fois que le cœur occupe cet endroit-là, eh bien, vous pourrez rentrer dans l'eau sans avoir peur. Et un jour, vous ne savez pas pourquoi, vous rentrez dans l'eau, puis vous dites, waouh, ça y est, avant je ne pouvais pas, c'était pas possible pour moi, et maintenant j'y arrive. c'est ça. Voilà, et c'est la même chose pour tout. C'est la même chose dans le rapport homme-femme, c'est la même chose par rapport, par exemple, à quelque chose de très d'actualité, la partie financière, tu vois, les gens qui ont peur de gagner de l'argent, les gens qui ont peur de tout perdre, les gens qui, ouais, etc., etc., tu vois, on peut développer en fait toutes les facettes de l'humain pour pouvoir en fait les mettre en amour. Et là-dedans, ben, on traîne d'une certaine façon, on traîne des casseroles. Et ces casseroles-là, eh ben, elles ont plus ou moins d'impact en fait dans notre propre vie.
Il s'agit de les résoudre parce que si elles ne sont pas résolues, ben, vous savez que la nature des choses, la vie fait que de toute façon, ça va se présenter à vous comme une invitation à la mettre en amour. Si ça vient à vous et que vous ne la mettez pas en amour, ben, vous allez la subir ou la vivre. Hein. Ça peut être quelque chose de très beau aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais si vous n'êtes pas prêt ou si vous n'avez pas conscience de ce que vous vivez, il y aura un retour de bâton, obligatoirement. C'est pas Dieu là-haut qui est en train de vous punir, c'est un mouvement vibratoire, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est extrêmement simple. Donc, il y a personne pour punir quoi que ce soit, c'est un mouvement naturel parce que chaque facette a son contraire. La vie est paradoxale. Nous sommes faits de plus et de moins, de la même façon qu'il y a le jour et la nuit, le yin et le yang, le plus et le moins, etc. Donc chaque partie de noirceur a son opposé en fait en lumière. Donc il y a les gens qui ont par exemple très peur d'aller visiter leur peur. Je reprends le thème de l'argent par exemple, qui ont très peur en fait de devenir pauvres et du coup qui vont accumuler en fait énormément d'argent pour ne pas regarder cette partie-là. Donc, ils vont être en contraction et ils vont cumuler énormément d'argent. Et en plus, ils vont devenir avares parce que, ils vont devenir pas très confortables pour les autres parce qu'ils vont pas vouloir partager ce qui les sécurise en fait là où ils sont. En fait, ils subissent en fait leurs propres difficultés en fait, internes parce ils ne veulent pas la regarder. À l'inverse, vous avez les personnes qui sont très pauvres et qui ont peur d'exister, qui ont peur d'être vus, qui ont peur d'être jugés parce qu'ils ont un jugement sur l'argent. Donc, ils ont peur de regarder ça et de leur propre déchéance, je mets ça entre guillemets, hein, le mot est fort, mais c'est pour que vous compreniez. Euh, et ils ont peur de regarder en fait cette partie-là. Et du coup, ils préfèrent rester en fait dans le caniveau parce qu'ils éprouvent, ils peuvent éprouver en tout cas un sentiment de liberté. Hein. Il y a certains SDF qui vivent ça comme ça. Ils disent, ouais, mais moi, je suis tranquille en fait. J'ai rien à voir avec la société. Tout le monde me laisse tranquille. Moi, je ne dois rien à personne, etc. Sauf que, bah, oui, tu es obligé de faire la manche. T'as pas de sécu. Tu vois ce que je veux dire? En fait, voilà, mais ton corps, en fait, il va le subir à un moment donné. À l'inverse, bah, vous avez les gens qui sont dans l'excès des choses, soit ils sont très gros parce qu'ils mangent énormément, soit ils se font botoxer de partout parce qu'ils ont peur de vieillir, etc. Donc, en fait, tout a son contraire et il s'agit en fait de regarder en fait toutes les situations. Il est hors de question en fait de se cacher. On n'a qu'une vie, on n'a qu'un corps et c'est pas la peine de traîner parce que déjà on ne sait pas combien de temps on va vivre. La conjoncture, cette urgence intérieure hein, que vous pouvez vivre est énormément perturbée justement par ce mouvement extérieur. Euh, et aussi, étonnamment, pas que de la partie négative, mais c'est aussi parce qu'on se rapproche du cœur. Et comme on se rapproche du cœur, il y a une accélération du temps, puisque le cœur, c'est un espace de non-temps. Et donc, plus on se rapproche du cœur, plus on a une fréquence en fait qui est élevée, jusqu'à arriver à la non-fréquence, qui est celle du cœur. Sachant, paradoxalement, qu'un corps, ça vibre. Donc, tant que vous êtes vivant, tant qu'il y aura ce corps-là, attendez-vous à ce qu'il vibre et qu'il rentre en résonance avec des choses du quotidien, avec le monde tout entier. Mais grâce à ce miroir de vous-même, eh ben, vous avez la possibilité permanente, en fait, de mettre en amour tout ce que vous ressentez sans le juger. Donc, c'est un programme qui est, Ouais, après, cette mise en amour de tout ce qu'on ressent, c'est ce que tu appelles la non-fréquence? c'est le point zéro, comme on connaît un peu plus. Oui. C'est l'énergie du cœur, c'est Ouais. l'amour. Nous, on le vit, on le ressent comme de l'amour. On le vit comme quelque chose d'immuable, d'intemporel, d'omniprésent, ce qu'on peut appeler Dieu, ce qu'on peut appeler le divin, ce qu'on peut appeler la source. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais c'est ce qu'on peut y ressentir, en tous les cas, un, un- un commencement de ressenti par rapport à ça. J'ai envie de dire un commencement, parce que pour arriver au vide, bah, il faut tomber pas mal de choses. Oui. Voilà. Pour
réussir à tomber pas mal de choses. Donc ça, c'est notre boulot, de vous accompagner, en tous les cas, pour y arriver. Et voilà, si, comme je dis, si moi j'ai réussi, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Parce que je suis comme vous, ni plus ni moins. J'y arrive aussi, donc encore plus, encore plus juste de le dire, de dire, si toi tu y arrivais, moi aussi j'y suis, enfin, je commence à y arriver. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Tout à fait. Moi, je vais revenir un petit peu avant. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait des karmas jeunes et puis des karmas plus âgés, que ça dépendait notre karma. Est-ce que tu lis le karma avec la même notion de l'âme? Parce qu'on parle souvent d'âme plus Oui, oui, de vieillard, de jeune âme, est-ce que c'est pareil pour toi? le karma, c'est l'âme. C'est pareil. Oui, Ouais, d'accord. oui. J'avais juste besoin de cette clarification. Et puis, Moi, parfois, j'ai vu des gens qui parlaient de l'âme comme quelque chose de complètement libéré, etc. Alors qu'en fait, c'est complètement. Enfin, ça peut arriver, mais c'est quand même extrêmement rare, en fait, en réalité, parce que vous avez des âmes perdues, vous avez des âmes qui sont plus ou moins sympathiques, vous avez des âmes qui sont euh, réfugiés dans des paradis, etc., etc. Vous avez les âmes, en fait, sont la mémoire, en fait, de milliers de vies. Donc l'âme est chargée d'énormément d'expériences. La question qui se pose à vous, c'est qu'aujourd'hui, là, maintenant, tel que vous êtes, est-ce que vous êtes prêt à prendre en charge l'ensemble de qui vous êtes? Est-ce que pour vous, vous avez fait le choix dans cette vie-là, intérieurement, de vous dire, je vais tirer la leçon de tout ce que j'ai vécu par le passé pour aujourd'hui réussir à faire ce que je n'ai pas réussi avant. Et tout est une question d'identification. Donc, si vous arrivez à vous détacher, si je arrive à se déconstruire pour laisser passer le cœur, vous allez découvrir la réalité en fait de votre expression. Non pas de qui vous êtes en tant que je, mais de l'expression de qui vous êtes. Parce qu'on est bel et bien une expression. En fait, je, quelque part, je- n'a rien à voir là-dedans. Le je, il va plutôt s'effacer, il va plutôt laisser la place pour se laisser occuper par le cœur et il va apprendre en même temps, à travers ce corps-là, il va apprendre à travers les mots, à travers la façon de faire, quelque chose de beaucoup plus juste, quelque chose de beaucoup plus en amour, quelque chose de beaucoup plus juste pour soi et de plus juste aussi pour les autres. Il va être capable en fait d'agir en fait dans la matière correctement euh, pour son bien et pour le bien de l'humanité, sans vouloir sauver l'humanité. On est d'accord. Mais quand vous êtes thérapeute, entre guillemets, ou voilà, que les gens viennent vous voir parce qu'ils ont besoin de vous, eh bien, vous allez être présent à 100% pour la personne, mais vous n'êtes pas là pour la sauver. Mais au moins, vous êtes là pour l'accompagner sur le chemin de sa propre libération. Mais on est d'accord que c'est chaque personne qui vient se faire aider qui fait le job. Nous, on ne fait que entre guillemets, hein, on donne des coups de pouce, mais on va montrer en fait le chemin mental, le chemin émotionnel, le chemin spirituel, le chemin parfois obscur aussi, pour pouvoir laisser le cœur s'exprimer en fait à travers votre corps, et que votre corps lui soit libre de toute pensée, qu'il soit juste une expression simple, ici et maintenant. Voilà, de toute façon, c'est le seul point de réalité qui existe. Il n'y a pas d'autre point de réalité. Les autres points de réalité sont soit une projection dans le futur, soit une mémoire du passé qui existe à l'intérieur de vous. Mais si vous regardez la réalité des choses, la réalité, c'est que dans 10 secondes, ça n'existe pas, et ce qui s'est passé il y a 10 ans n'existe plus. Il n'existe que dans votre mémoire ou dans une mémoire projetée. Donc, être dans l'instant présent, le présent, c'est le cadeau. Et donc, le mot exprime bien les choses. Donc, l'objectif du cœur, le cœur, c'est le présent. Donc, une fois que le cœur occupe votre corps, occupe votre conscience, occupe votre squelette,
a transformé, a mis en amour votre karma familial, votre karma de vie, de l'âme, etc., etc., eh bien, vous êtes ici et maintenant. Vous ne savez pas forcément ce que vous êtes, mais vous êtes cette expression libre de cœur, libre de joie, libre d'amour, libre aussi de force, si besoin aussi. Si quelque chose d'extérieur vient vous déranger, vient essayer de se servir de vous, etc., etc., la conscience va être capable aussi de mettre des barrières, va être capable aussi de vous faire traverser le trottoir si sur ce trottoir-là, à cet endroit-là, vous êtes en danger. Eh ben, le cœur, lui, vous mettra toujours en sécurité, etc., etc. Donc, euh, il y a beaucoup de possibilités et il y a beaucoup de choses, énormément de choses à traverser. C'est pour ça que ça peut paraître très long pour certains, mais ça vaut le coup parce que, encore une fois, on n'a qu'une vie et il y a tellement à faire que, enfin, si c'est pour remettre ça encore dans une vie prochaine, etc., on ne sait pas ce qui va se passer dans une vie prochaine, s'il y a une vie prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Si on imagine qu'il y en a une, on va se projeter. Tac, on se projette. Donc on est des êtres créateurs. Je crois qu'après la vie, il y a la mort. Donc existe à partir du moment où je la nomme. Donc je vais créer de la vie dans la mort. Tout ce qui est vivant et tout ce qui n'a pas été mis en amour devra de toute façon se réincarner puisque ça va se matérialiser. C'est la loi du dharma. Ça va se matérialiser à nouveau jusqu'à ce que ce soit mis en amour. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, éternel à partir du moment où on continue euh, à alimenter toutes les identifications. Donc, à un moment donné, il faut accepter de se regarder réellement, voilà, dans toutes les facettes, même si on n'a pas envie de voir, etc., et de se dire, OK, allez, j'y vais. Parce que si j'y vais pas, ben, je vais le subir. Et si je le subis, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas être heureux, en fait. Il va me manquer quelque chose à l'intérieur. Euh, Moi, je vous invite, hein, c'est vrai que j'en ai pas parlé au début de la conférence, mais comme d'habitude, c'est vrai que pendant que tu t'exprimes, il se passe beaucoup de choses dans le corps. Donc, n'hésitez pas à ressentir ce qui se vit à l'intérieur de vous en écoutant la conférence, parce que vraiment, c'est très fort ce soir, hein. Je dois dire que je dois bien me concentrer pour rester là. Mais vraiment, je vous invite à ressentir ce qui se vit à l'intérieur en écoutant la conférence. Euh, tu disais qu'on doit se mettre en accord, hein, avec ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Justement, quand tu parlais de ça, de vraiment se mettre en accord et de regarder à l'intérieur de nous, moi, ce que je ressentais, en fait, il y a effectivement cet accord intérieur, mais je voyais aussi l'accord avec l'extérieur. J'avais les 2 sensations dans le corps. Parce que, OK, on doit se regarder de l'intérieur, mais est-ce qu'on doit aussi comprendre l'extérieur, de ce qui se vit autour? Alors déjà, moi, j'ai pas dit se mettre en accord, hein. J'ai dit qu'il fallait mettre en amour et pas se mettre en accord. Parce que se mettre en accord, c'est un accord, pour moi, c'est mental. En fait, il faut mettre en amour. Ça veut dire mettre en amour les choses. Ça veut dire vibratoirement se décontracter dans tout ce que l'on ressent jusqu'à ce que le cœur occupe cet endroit-là. Une fois que le cœur occupe cet endroit-là, il n'y a plus de ressenti. Tu ressens de l'amour, tu vis de l'amour, mais un amour de l'instant présent, donc il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de fréquence. C'est juste un grand vide plein, plein d'amour, mais c'est quand même un vide. Donc il y a plus de limite entre l'intérieur et l'extérieur. Et voilà. Ouais. À partir du moment que tu crois qu'il y a un extérieur, en fait, se pose la question qui pousse un petit peu plus la condition du je, c'est qui suis-je? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu penses que tu existes? À partir du moment où tu penses que tu es en vie, tu penses que la mort existe. À Mmh. partir du moment où tu penses que la vie existe et que la mort existe, tu es de toute façon et encore dans la loi du dharma, donc dans le mouvement de réincarnation. Donc c'est quelque chose que ça c'est un point ultime, hein, c'est un point important, mais ultime, j'ai envie de dire, pour réussir à tomber cette notion de vie et de mort intérieure. Mmh. Ouais, je sais que c'est un peu plus compliqué. Tu me l'as posé la question, je te Oui, oui, réponds. non, non, mais je justement, j'essaye en même temps que tu l'expliques, de le vivre de l'intérieur, justement pour comprendre, le mouvement, en fait, qui se passe dans mon mental, le mouvement qui se passe dans le cœur.
puis à quel moment, en fait, bah, ça bifurque une fois du côté mental, une fois du côté du cœur. Moi, j'étais très concentrée sur ce que tu disais et c'est super intéressant. Donc on se rend bien compte de ce qu'on va vivre, en fait, dans la formation du mois de septembre, hein, parce que là, on est vraiment en plein dedans dans le sujet. Hem, c'est là que, ben, on se rend bien compte que ça demande du courage, ça demande quand même un petit peu d'abnégation de soi-même. Ça, c'est obligatoire, mais il y a tellement de transformation et de beauté qui se trouve après ça, que ça en vaut la peine. C'est vraiment quelque chose qui on n'a qu'une vie, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, on n'a vraiment qu'une vie, donc c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas, Surtout pas vivre. ça vaut le coup parce que quand on lâche même ça, si tu veux, tu reçois ça, quoi. Tu vis ça en amour, tu vois ce que je veux dire. Donc ça vaut le coup en fait de lâcher ces petites bribes, même si elles peuvent paraître très importantes, même si l'ego est confronté à soi, on est confronté à quelque chose de pas de pas intéressant ou de souffrant ou de défendant. Hein, on a vu cette année quelques personnes qui se défendent Mmh mh. avec plus ou moins de retenue. Mais c'est normal, j'ai envie de dire, ça fait partie du chemin. Après, une fois que les gens sont prêts, bah, ils reviennent et puis ils disent, OK, j'ai compris, il m'a fallu quelques mois pour y aller parce que c'était trop compliqué, donc il fallait que je me défende, j'avais trop peur de mourir en fait dans cet endroit-là. C'est parce que c'est une mort de l'ego pour une renaissance. Donc ça veut dire aussi lâcher un mode de fonctionnement, ça veut dire lâcher en fait beaucoup de choses pour découvrir une nouvelle personne, se découvrir soi en fait. Progressivement. Et on ne peut le faire que progressivement, que par un processus qui est euh, respectueux, on va dire, respectueux d'un corps. Et un corps, ça représente beaucoup de choses. Donc il faut pas griller les étapes. Tout à fait d'accord. Hem, il y a juste une question là de Claude Alain que je vais te poser maintenant parce que je pense qu'elle a un rapport avec ce qu'on est en train de parler. Il dit: «S'il y a connaissance qu'il n'y a ni bien ni mal, y a-t-il forcément réincarnation?» S'il y a connaissance, Il y a connaissance qu'il n'y a ni bien ni mal. Si on a la connaissance qu'il y a ni le bien ni le mal, y a-t-il forcément une réincarnation? disons que la connaissance ne fait pas tout. J'ai envie de dire la connaissance est peut-être intéressante, mais la connaissance peut devenir vite en fait un enfermement parce que savoir trop de choses peut vous faire croire énormément de choses. C'est pas parce que vous savez que ça c'est bien ou que ça c'est mal que le jugement vous l'avez tombé. La preuve, c'est que vous le nommez toujours comme quelque chose de bien et quelque chose de mal. Bien sûr, il y a des choses une caresse est plus agréable qu'un coup. On est d'accord. Donc ça va dépendre en fait de qu'est-ce qu'il y a derrière la caresse et de qu'est-ce qu'il y a derrière le coup. En fait, en réalité. Donc la connaissance, moi je sais pas. Euh, Bah, c'est peut-être ma réponse, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, je préfère être dans la non-connaissance, euh, parce que dans l'instant présent, il n'y a pas de connaissance, si tu veux, il n'y a pas de mots. Donc, au point zéro ou dans l'espace du cœur, tu n'as besoin de rien savoir, puisque tout est. Il n'y a que l'intellect qu'il soit spirituel ou pas d'ailleurs, il n'y a que le mental qui a besoin de mettre des mots et d'essayer de décrire des choses et de se dire, OK, ça c'est bien, ça c'est mal, ça oui, ça non. Mais vous allez être toujours confronté à ça parce que le monde en est loin. Enfin, regardez autour de vous, vous allez au supermarché, vous allez vous promener en ville, et puis vous allez voir que là, nous, vous vous posez des questions, mais il y a plein de gens qui ne se posent pas de questions. J'ai envie de dire 98% de la population ne se pose pas de questions et avance dans dans son plan familial et avec son karma, sans savoir même qui il est en fait. Et il ne fait que de reproduire de choses de génération en génération. Et pourtant, ces gens-là ont accepté, tu vois ce que je veux dire? Ils ont la connaissance d'eux-mêmes. Mais est-ce qu'ils ont transformé les choses? La réponse c'est non. Ils se disent, ah mais non, mais moi je suis comme ça. Et puis, bah voilà, c'est comme ça que je suis. Et bah voilà, bah, ok. Si c'est ce que tu penses de toi, tu n'évolueras pas. Donc, il va falloir tomber ce que je pense de ce que je suis
pour découvrir un peu plus la réalité de mon être, avec un grand E. Mmh. Donc, la connaissance est intéressante, on va dire, pour le mental. C'est intéressant parce qu'on est dans ce corps-là et il y aura de toute façon toujours un bout de conscience. Mais en même temps, il faut avoir conscience que c'est aussi une rassurance. Et c'est aussi une façon d'échapper en fait à une réalité qui peut lui faire peur. C'est une façon, ça peut être une façon de garder le pouvoir. La même, la même réalité que le réveil au matin. Quand on met notre réveil le matin, parce qu'on a peur de mourir, c'est pas parce qu'on doit se lever, mais parce qu'on a peur de mourir. Par exemple, Ça peut être dans le même, dans la même lignée. On peut prendre ça dans la même, expression. Voilà, donc là, ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Alors, est-ce que je passe aux questions ou est-ce que tu veux encore développer? alors à des questions que j'ai pas répondues, oui, pourquoi pas? Vas-y. Alors, je pense qu'il y en a déjà quand même quelques-unes où tu as répondu. Ouais, je crois. Heu, bon, il y avait la première, c'est comment dépasser les limites du mental. Là, il n'y a pas de secret. De toute façon, c'est physique. C'est-à-dire, en fait, c'est physique et il faut réussir à décontracter sa tête. En fait, il faut laisser le cœur monter dans la tête. Donc ça se fait. Bon, bah, nous, on le fait, hein, parce que moi, je sais le faire. Voilà, c'est ce que ça fait partie de mon expression. Donc, bah, il faut être avec quelqu'un qui soit capable de faire ça, parce que vous pouvez le faire un temps, vous pouvez le faire tout seul un petit peu, mais vous allez voir que vous allez vite tomber sur des blocs dont vous n'allez pas réussir en fait à déconstruire ces endroits-là. Donc là, il faut de l'aide aussi, c'est évident. Il vous faut un miroir vibratoire qui a déjà fait le chemin. À partir du moment où vous avez ce miroir-là en face de vous, eh ben, vous allez rentrer en résonance avec elle et cette personne-là va vous permettre en fait de faire la même chose, de vivre la même chose, donc de mettre en amour ce que vous n'avez pas mis en amour puisque l'autre l'a fait. Ouais. Donc ça fait, voilà, j'ai envie de dire, c'est ce que je suis, c'est une partie de ce que je suis. C'est pour ça que mes formations sont des formations initiatiques. Je ne suis pas juste un enseignant de mots et de bavardage. Euh, voilà, le terme initiatique est très important. Donc confrontant, d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on répète toujours, enfin, qu'on dit toujours que c'est quelque chose qui se vit. C'est vrai que très souvent, quand on demande des Oui, témoignages ou quand on essaye d'exprimer ce qu'on a vécu en formation, c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui se vit, en fait, donc c'est au-delà des mots. Donc c'est vrai que c'est vraiment initiatique, hein. C'est vraiment quelque chose qui se transforme réellement à l'intérieur du corps et qui se ressent, qui se vit à l'intérieur de nous. oui, oui, bah, des fois, il y a des personnes qui peuvent mettre des années à pouvoir s'exprimer en fait sur les changements parce que c'est tellement énorme aussi que c'est compliqué de réussir. On n'est pas juste à une échelle, si tu veux, basique, on va dire, de transformation, hein. On va attaquer, entre guillemets, tellement de plans en fait en même temps qu'il se passe énormément de choses. On sait que même quand on fait une formation de 3 jours, il y a toujours un avant et un après, hein. On n'a jamais vu une seule personne qui n'a pas changé, en fait. Et nous, moi, je suis toujours émerveillé, en tous les cas, d'observer ces changements-là chez les personnes. Après, c'est plus ou moins facile en fonction des structures, en fonction de la ténacité du mental de la personne qui est en face, de la ténacité aussi des traumas aussi qui sont derrière, des identifications et de toute l'incidence que ça a eu en fait dans la vie des personnes. Donc, ben, voilà, à part vous dire que c'est un processus avec lequel il faut être confronté pour pouvoir le faire, c'est la meilleure façon de le faire. C'est la meilleure façon de le faire, c'est celle-ci. En tous les cas, c'est celle, pour moi, c'est la plus rapide. Mmh. Euh, ouais, pour moi, c'est et de loin la plus rapide. Parce qu'il n'y a pas plus direct que la voix du cœur. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans ce chemin initiatique, c'est vrai que c'est pas le «je» qui décide par où ça passe. En fait, c'est le Non, cœur.
Exactement. Vous pouvez venir pour quelque chose et en fait être Ouais, confronté à complètement autre chose. Ça, exactement. on l'a vu énormément de fois, dire ah ben moi je voudrais travailler cet endroit-là parce que là ça me dérange machin et puis en fait ben non parce que avant d'arriver à cet endroit-là, voilà, t'as le truc qui est là-haut là, et ben avant d'arriver là, tu as tout plein de petites couches et tu n'accéderas pas à cet endroit-là tant que tu n'auras pas déconstruit cet endroit-là. Et ça, ni vous ni moi n'avons la perception, on va dire, de tout ce qui peut se cacher en fait derrière ça. C'est un peu comme l'intolérance au gluten, hein, les gens qui sont intolérants au gluten, On est deux. là, il y a au minimum avant ça une dizaine d'autres intolérances d'aliments que l'on supporte plus ou moins bien en fait. Et après ça, vous avez ça. Donc vous avez plein de choses en amont avant cet endroit-là. Donc ben, c'est un peu comme ça un corps en fait. Donc c'est un peu la surprise, mais on y arrive. De toute façon, on y arrive. Surtout dans la globalité dans laquelle on est, de toute façon, on travaille sur tout. On prend tout le paquet. Moi, j'adore, j'aime pas perdre mon temps. Donc, même si des fois ça peut vous paraître lent, vous dites, ah oui, mais bon, ça, c'est pas encore fini. Ouais, mais c'est encore là. Puis c'est encore ce truc-là. Il dit, ouais, mais imaginez-vous que là, moi, pour arriver où je suis, eh ben, ça fait 20 ans. Oui, mais combien il y en a? Honnêtement, moi, j'en connais pas beaucoup. En fait, j'en connais que un. Et, en- et encore. Et encore parce qu'on est différents. Donc, voilà. Effectivement. Alors, il y a plusieurs fois la question qui revient. Alors, tu y as déjà plus ou moins répondu, mais je vais la poser quand même parce qu'elle revient juste maintenant. Alors, je vais t'en donner trois à la suite parce que c'est les trois mêmes, plus ou moins, comme ça tu pourras y répondre en même temps. Il y a comment se libérer du karma familial, comment se libérer du karma planétaire. La dernière qui vient d'arriver, c'est la libération du karma familial est, est-elle plus intense lorsqu'on se confronte à sa famille ou aussi efficace lorsque l'on fait ce travail soi-même? Redis-moi la dernière. Repose-moi Alors, la dernière la question. dernière, c'est la libération du karma familial est-elle plus intense lorsque l'on se confronte à sa famille ou aussi efficace lorsque l'on se fait ce travail soi-même? Ça Hmm. veut dire que si tu te confrontes, Ben, ça dépend. Oui, c'est évident que ça clash beaucoup plus. C'est beaucoup plus direct quand vous êtes confronté directement en fait, à la famille. Ça, c'est juste évident. Après, ça dépend beaucoup en fait, du schéma familial. Parce que vous pouvez, par exemple, avoir perdu vos parents sont déjà morts, par exemple, mais étonnamment, toujours subir le karma familial. Là, vous avez un travail en fait interne avec des gens qui vont faire le miroir de ça, le principe masculin et le principe féminin. D'un père absent, d'un père qui abuse, d'un père trop rigide, d'un père trop aimant, je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire, ou d'une femme trop enveloppante, ou d'une femme brutale, ou etc., etc. On peut, voilà, il y a tellement de possibilités. Euh, de toute façon, la partie karma familial euh, joue et agit de toute façon sur la partie globale et inversement. J'ai envie de dire, tout est imbriqué en fait l'un dans l'autre, mais pourtant, ils interagissent en fait les uns avec les autres et pourtant ils sont séparés, enfin pas séparés. Euh, c'est comme deux, imagine, voilà, j'ai 5 doigts et 5 doigts, tu vois. Tu as le karma familial et tu as le karma global. Bon, ben, ça va faire ça. Donc, tout est mélangé, mais pourtant, ça ne se mélange pas pleinement, ça ne fait pas un. Tu vois ce que je veux dire? On peut quand même réussir à faire ça. Donc, on peut comprendre qu'il y a un réseau là et qu'il y a un autre réseau là, mais que les choses ont une incidence les unes avec les autres. il n'y en L'un a, a une incidence sur l'autre et inversement. il n'y en a pas un qui a plus d'importance que l'autre. Ah non, non, Bon, non, non, karma mais familial, il a 5 doigts, il en a pas six, et puis l'autre, il en a pas quatre. On est non, d'accord. mais par contre, vous allez être très vite confronté de toute façon au plan familial.
Ça va être la première chose avec laquelle vous allez être brutalement, généralement, pour ceux qui n'ont pas commencé hein, ce travail-là, vous allez être intensément, en fait, en miroir avec la famille. Parce que, pour plein de raisons, parce qu'il y a l'Oedipe, il y a l'histoire d'Oedipe là-dedans, hein, par rapport au principe féminin, donc à la mère, et par rapport au père, au principe masculin, qui représente d'une certaine façon Dieu féminin et Dieu masculin. Hein, il représente le principe féminin du divin et le principe masculin du divin. Donc, quand on est bébé, on regarde ses parents, ben, quelque part, c'est Dieu. Sauf si tu as un père qui abuse et tu as une mère absente, par exemple, eh ben, Dieu, c'est juste le bordel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, c'est pas le bordel, et étonnamment, tu peux être enfant, puis voir ta mère partir, aller chercher du pain, puis elle te dit j'en viens dans 2 minutes, et vivre un sentiment d'abandon énorme. Et tu te demandes, mais de où ça vient ce truc-là? Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, ce petit événement basique, apparemment basique, peut te suivre toute ta vie et diriger ta vie. Donc, c'est très surprenant de se dire des fois, ben oui, les petites choses, des fois, ont d'énormes incidences, en fait, dans une vie, dans le quotidien d'une personne. Et ont énormément influencé, en plus, le vécu, en fait, de la personne. Elle aurait pu aller tout droit, mais pourtant, bah, cette petite chose-là fait qu'elle est partie à gauche, ou elle est partie à droite, ou elle est descendue, ou elle est montée. Tu vois ce que je veux dire? Il s'est passé quelque chose. Et il y a de temps en temps une personne qui lui dit, OK, pas de problème, j'y arrive, je vais tout droit. Donc c'est étonnant parce qu'il y a des personnes qui n'ont rien vécu d'extraordinaire dans leur vie, tu vois, dans leur enfance, et qui pourtant vivent quelque chose qui est plutôt peut-être de l'ordre du karmique et pas de la petite enfance. Et là, on parle même pas encore du plan mondial, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, on peut pas vraiment séparer les choses. Et d'autant plus que je peux pas vous donner une direction à vous dire. Alors, je peux quand même vous dire que le plan familial, c'est quand même souvent assez rapide. On va dire, peut-être même avant le plan familial, il y a la petite enfance. C'est plus accessible, en fait, au niveau de la... Ben, c'est le plus évident, on va dire. Ouais. C'est souvent la chose qui émerge le plus rapidement. Si, dans l'ordre chronologique, si je dois vous le dire de façon globale, on va dire dans la majeure partie du temps. Il y a la partie de l'enfance, avec tout ce que ça a déroulé jusqu'à aujourd'hui. Donc, bah, si vous avez 60 ans, c'est votre petite enfance et 60 ans, c'est ça, vous avez compris. Et après, vous avez la partie familiale. Et là, vous allez être beaucoup plus confronté, en fait, au plan familial. Voilà, ce que la famille attend de vous. Et la famille n'a pas du tout envie que vous soyez libre. Elle a toujours envie que vous soyez au service de ce plan-là. Elle n'a surtout pas envie que vous soyez libéré parce que ça lui ferait le miroir de quelque chose qu'elle n'a pas envie de voir. Ce serait trop difficile pour les gens qui ne sont pas prêts de se dire, OK, bah oui, je vais devoir aller voir déjà ma petite enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de gens, la majeure partie des personnes ne veulent pas regarder cet endroit-là. Ou ils le savent, mais ils vont rien faire dessus. Mais les trois quarts, c'est même pas les trois quarts, 98% de la population vit le truc, le subit, mais ne va pas forcément mettre en amour cet endroit-là. Donc la famille n'a pas envie de vous libérer. C'est inconscient. Hein. Alors, parfois c'est conscient, mais souvent c'est inconscient. Ne croyez pas que c'est le diable qui est en train de vous dire ah oui, je te tiens, machin, etc. Je ne veux pas que tu te libères. C'est quelque chose d'inconscient. Mais vous, par contre, quand vous avez fait le travail sur votre petite enfance, vous le savez. Et ça fait toute la différence. Donc, ça va vous permettre de réajuster et de savoir si dans les repas de famille, vous devez y être, vous ne devez pas y être, de savoir si votre mère, quand elle vous demande d'aller chercher du pain alors qu'elle pourrait le faire, qu'elle a le temps, mais que vous avez les enfants à vous occuper, vous avez le travail, vous devez faire à manger, etc., etc., mais que parce qu'elle vous tient émotionnellement, puis oh ben moi je vais mourir bientôt, ma chérie, est-ce que tu peux aller me chercher du pain? Ah, ok, j'ai plein de trucs à faire, mais oui, oui, je vais le faire, je vais. Ok, la mère, elle a tout gagné. En fait, elle garde sa petite fille pour elle. Elle est sécurisée. Et puis, la petite fille ne deviendra pas une dame, une femme, avec un grand F.
Voilà. Et ça, sur plein de plans, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer. À ça, quand on devient adulte, ben, on est confronté, bien sûr, au monde. On parlait justement de cette partie mondiale globale dont on n'a pas forcément conscience quand on est enfant, sauf si on leur fait regarder les infos qui ne sont pas tout à fait des infos, mais bon, toutes les infos qu'on veut nous donner, ce dont on doit savoir ou on doit croire en tous les cas, comme réalité. Et même s'il y a des réalités, mais il n'y a pas que des réalités, il y a des jours. Mais voilà, donc ben, tout ça s'emboîte et quelque part, il y a un processus qui est aussi un processus au-delà de l'ordre que je vous ai donné. Eh ben, il y a un processus individuel. Comme tout à l'heure, je disais, ben oui, le tyrannosaure n'aura pas le même chemin que l'extraterrestre. Donc peut-être qu'il y en a qui va commencer par une phase, et puis vous allez tomber sur une autre personne, elle va passer par une autre phase. Elle va commencer par une autre phase. C'est la découverte de l'instant présent. Mhm. Donc c'est une réponse peut-être de Normand, Non, non, pas du tout. mais c'est la réponse de la réalité, c'est je ne sais pas. Je peux vous dire tout, mais l'ordre, peux vous donner l'ordre dans ce que ça se passe dans la globalité, mais est-ce que pour vous, c'est cet ordre-là? Il faut le découvrir. Et pour le découvrir, bah, il faut être présent et il faut vivre les choses, tout simplement. Euh, je veux juste aborder un sujet aussi parce que, étonnamment, je trouve par rapport aux autres conférences qu'on a fait jusqu'à présent, il est venu souvent le mot Dieu, le diable, le divin. Enfin, il y a pas eu pas mal de connotations religieuses quand même ce soir. Donc, déjà préciser qu'on est non dogmatique dans notre travail, ça c'est important. Oui, 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 tout à fait. Euh, est-ce que, puis là, dans la soirée, bah, je pense qu'il y a la partie karmique, enfin, la partie religieuse qui est aussi dans notre structure, qui est quand même costaud par rapport à ce qu'on a vécu enfant, par rapport à ce qui est D'ailleurs, transgénérationnel. oui, religieuse, mais pas que, parce qu'en fait, il y a religieuse, il y a spirituelle, parce qu'en fait, ne croyez pas que si vous êtes catholique, que vous n'avez été que catholique. Ça, c'est une erreur que de penser ça. Vous êtes identifié parce que vous êtes né dans ce pays-là, éventuellement, vous avez été baptisé, etc., et que vous vivez et vous dites, bah, moi, je suis croyant, amen. Moi, je peux déjà vous affirmer que dans des vies passées, vous avez été peut-être hindou, vous avez été amazonien ou amazonienne, hein, on est d'accord. Vous avez vécu en fait plein d'existences avec des croyances en fait différentes, avec des, une vision du cœur, une façon de le nommer en fait de plein de façons différentes. Comment peut-on aujourd'hui en 2024 croire encore ou croire encore que les chrétiens ont tort, alors que les gens en Amazonie qui vont regarder la terre et qui vont prendre la Pachamama, par exemple, pour parler des Amazoniens comme Dieu, nommé comme Dieu dans le christianisme, hein, etc. Après, vous avez Allah d'un côté, après, vous avez les bouddhistes de l'autre côté, après, vous avez les Amérindiens qui vont voir plein de choses, etc. Enfin, si tu veux, il y a aucun problème, en fait, avec les religions. Il n'y a pas de problème avec la religion. C'est en fait c'est ce que l'on en fait qui pose un problème. Euh, et la liberté n'est pas là-dedans. Ça fait partie du chemin de la libération. Là, on est d'accord. Il faut traverser en fait ces parties-là. Moi, je ne suis pas pour ça, je ne suis pas contre ça. Il faut traverser les religions, mais il ne faut pas s'identifier à la religion. En tous les cas, moi, c'est ce que par expérience, je peux partager mon expérience, ou que quand on ne s'attache pas, on ne s'identifie pas à être religieux, quel que soit religieux, hein, moi j'ai les deux grosses phases que j'ai traversées, moi par exemple, enfin, oui, enfin plusieurs phases, on va dire la phase catholique, la phase bouddhique aussi, hein, parce que c'est quand même religieux le bouddhisme, hein, on peut dire c'est une spiritualité, mais quand vous arrivez à un certain niveau, ça devient en fait dogmatique, ça devient une religion, vraiment. Après, vous avez même la croyance scientifique, en fait. Hein. Le fait d'être athée, par exemple, bah, c'est une croyance. Ne croire en rien, c'est croire en quelque chose. Rien, c'est quelque chose puisqu'on le nomme. C'est l'opposé de tout. Tu vois ce que je veux dire?
Donc moi, c'est pour ça que j'ai une tendance à dire, je suis un croyant non croyant. Et j'aime bien cette partie, cette explication, parce que pour moi, elle est globale, si tu veux. Il n'y a pas de déni à l'intérieur de toutes les religions spirituelles, etc., à l'intérieur de moi, mais par contre, il n'y a pas d'identification. Donc le cœur occupe ces endroits-là, donc ce ne sont pas des freins pour moi. Je ne suis pas identifié à être, mais je suis tout en même temps. C'est un paradoxe qui se joue dans l'instant présent. On peut être un chaman, on peut être un prêtre, on peut être un bouddhiste, on peut vivre tous ces parties-là à partir du moment où on est libre dans ces endroits-là et qu'on leur laisse la place, en fait. Nous sommes tout ça. Il Ouais. faut-il encore leur laisser la place? Je vais profiter de ce que tu viens de dire pour te poser encore une question qui est dans le chat, qui va bien avec ça, parce que on est exactement à ce niveau-là. C'est comment lâcher prise sur ses propres croyances? Là, il faut y être confronté. C'est pas compliqué. Ça fait partie de la partie initiatique où ben, quand c'est là, je vous le dis, c'est pas compliqué, je le vois. À partir de là, je vous le dis, ben voilà, ok, là, il se passe ça. Est-ce que tu vas pouvoir mettre en amour maintenant, là, cet endroit-là? Est-ce que tu vas réussir? En fait, c'est pas réussir dans le sens de la performance ou dans le sens de la volonté, c'est dans le sens de la décontraction. Est-ce que tu vas réussir à décontracter ton mental dans cet endroit-là pour laisser le cœur venir occuper cet endroit-là? Si tu y arrives, tu vas passer à autre chose. Si tu n'y arrives pas, ce sera pour une autre fois. Et par rapport à ça, toujours dans la liste des questions, il y en avait une, donc elle aussi en lien, c'est quelle est ta définition de la résistance intérieure? J'essaye de Bon, poser mais les la questions résistance au fur et à intérieure, mesure que tu y réponds déjà plus ou moins. oui, la résistance intérieure, c'est la peur, hein. C'est la Oui, peur de mourir, tout simplement, hein. Notre corps est vivant. Donc, notre corps représente la vie. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les cellules, en fait, ont peur de mourir, même si elles en ont la mémoire. Et justement, parce qu'elles en ont la mémoire, elles n'ont pas envie de faire ce passage, passer par le chat d'aiguille et se dire, OK, là, je n'existe plus. Qu'est-ce qui va se passer? Ce point qui est entre les deux fait extrêmement peur. Donc, toutes les cellules essayent tant que possible, en fait, de garder le pouvoir sur vous et d'agir. Et une seule cellule peut diriger votre vie entière. Moi, je me souviens d'une phrase, alors c'est une phrase qui, quelque part, s'est matérialisée comme un égrégore ou une forme de mémoire ou une cellule, peu importe, de toute façon, la façon dont on le nomme, où mon père m'avait dit quand j'étais petit, alors qu'il avait, voilà, enfin bref, j'étais tout petit, et puis il m'avait dit, les femmes, ce sont des pleurnicheuses. Je devais avoir 5 ans, tu vois, un truc comme ça. Petit, vraiment tout petit, quoi. Et ben, cette phrase a dirigé ma vie pendant 40 ans, plus de 40 ans. Et un jour, pendant une initiation, cette phrase comme si on me l'a parlé dans l'oreille assez fort. Et là, bam, la prise de conscience en fait de cette phrase-là, et j'ai pleuré tout ce que j'ai vécu à cause de cette phrase-là. Et j'en ai vécu beaucoup de choses. Cette phrase-là avait influencé tout mon relationnel. Je donnais pas de l'importance aux femmes, à l'émotion des femmes, parce que bah, les femmes, c'est des pleurnicheuses. Je restais toujours au-dessus, tu vois. J'avais une vision qui était celle de mon père, en fait. Eh ben, j'ai mis en amour cet endroit-là et ma vie a changé à partir de là. Je n'ai plus jamais entendu cette phrase, mais ça a influencé ma vie pendant plus de 40 ans. Waouh! Eh ben, on se dit qu'on a entendu beaucoup de choses dans notre vie et qu'il y a beaucoup à déconstruire. Oui, c'est la réalité, c'est c'est la pas réalité, hein. en courant et de se dire ah, c'est impossible. Mais ma réponse à cette impossibilité intérieure où on se dit ouais, mais dans ce cas-là, il y a tellement de choses, je vais jamais y arriver. Tu te rends compte? J'ai reçu des tomes ou des milliers de CD audio dans mon oreille là, et je vais jamais y arriver. C'est pas possible. C'est trop pour moi. Je peux pas faire ça en une vie. C'est en prenant conscience de ça que j'ai délégué mon existence en fait au cœur.
Et à partir du moment où j'ai délégué au cœur, bah, tout a été extrêmement rapide. Ça a été extrêmement fort aussi, mais ça a été extrêmement rapide aussi. Et j'ai réalisé en quelques années ce qu'une vie ne peut pas faire si on n'a pas on ne vit pas intérieurement. Je dis bien intérieurement cet abandon. C'est pas juste une décision qui est mentale, qui est égotique. C'est qu'intérieur, c'était pas possible. Tu vois, intérieurement, j'ai dit non, mais je ne vivrai pas comme ça. Je ne continuerai pas à vivre comme ça. C'est trop douloureux, c'est trop souffrant. Je ne sais pas qui je suis perdu, j'arrive à rien construire. Ça va pas. Voilà, je vis plein de trucs et en même temps, je vis que des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai délégué. J'ai ouvert mon corps, tout mon corps, tout, jusqu'à parfois presque mourir. Mais ça, c'est mon existence à moi. C'est parce que je vous le demande. Mais c'est pour ça que c'est un peu plus long. Mais en même temps, vous allez y arriver. Il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas encore une fois. Par rapport à ce que tu dis là, d'être délégué au cœur, il y a une question dans le chat qui peut être intéressante à ce moment-là. C'est comment être en phase avec soi-même. Si tu fais le Mais bilan en déléguant au cœur, elle est compliquée cette phrase parce que ah moi je oui, l'entends avec plein de niveaux. Donc comment ah être en oui. phase avec soi-même? C'est quoi? Ego avec l'ego? C'est je, alors il est en phase avec je? Moi, quelque part, quand je l'entends, si tu dis délégué au cœur, la phrase de dire être en phase avec soi-même, c'est l'ego qui parle. C'est l'ego qui parle. Ouais. C'est ce que je disais. Tu mets quelqu'un qui est Entendre là. narcissique, quelqu'un qui est narcissique, tu le mets devant le miroir, il s'est bien habillé, il est tout beau, etc. Il va être en phase avec lui-même. Oui. Son ego est en phase avec son ego, tu vois, avec l'image qu'il a de lui. Donc en fait, c'est être en phase, pour moi, déjà inclut un mouvement, inclut le fait d'instaurer quelque chose. Pour moi, être, ça n'existe pas. Ce mouvement n'existe pas. Tu es ou tu n'es pas. C'est aussi simple que ça. Tu peux l'être dans une certaine mesure, mais pour être dans l'idée que je peux avoir de la demande d'être en phase, le mot phase, en fait, n'intervient pas. D'accord. Tu es. À partir du moment où tu es, tu le sais, en fait. Tu n'as pas besoin de te mettre en phase. Tu peux jouer le jeu, éventuellement de l'extérieur, tu vois, tu peux t'amuser avec l'extérieur, en conscience. Ça va te dire, oui, ben, je vais aller à un repas, je vais pas y aller en pyjama, tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais jouer le jeu quand même du monde extérieur, et je vais pas m'habiller de la même façon si je vais au kebab que si je vais dans un restaurant 5 étoiles. On est d'accord. Donc, je vais jouer le jeu, en conscience. Il n'y a pas de problème pour aller dans les deux. Tu vois ce que je veux dire? Tout va bien. Si c'est l'heure de manger un kebab, ben, ça va m'aller très bien. Si c'est l'heure de me faire un petit plat avec un petit pois dans l'assiette, mais qui a un goût extraordinaire, que je vais payer 200 euros, pourquoi pas? Si j'en ai les moyens. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être en fait, avec tout. Il y a des moments pour tout. Ouais. Et dans la vie, il faut être capable de, justement d'ouvrir les portes pour pouvoir apprécier l'ensemble de l'humanité, en fait, et de ce que offre l'humanité, en fait. Ok. Alors là, il me reste juste une question que j'ai pas vue quand on a parlé tout à l'heure, c'est dommage, mais je pense que je vais encore poser cette question-là. Et puis après, on va gentiment mettre un terme à la soirée. Ça fait bientôt 1h30 qu'on est ensemble, donc Il y a Sarah qui posait la question, qui a posé une question aussi. ouais, exactement. C'est d'ailleurs la question de Salah. C'est peux-tu développer certains groupes d'étoiles? Développer, développer, ça veut dire, tu veux que je nomme? Qu'est-ce que ça veut dire? Développer, bah, je sais pas, Andromède, les anges de Zéda. En fait, vous avez tout plein de groupes d'étoiles qui ont des spécificités vibratoires, qui ont des spécificités de croyances aussi, des spécificités de lumière, des spécificités de conscience, euh, et qui font opposition, bien sûr, qui ont un jugement, j'ai envie de dire, euh, qui peuvent connaître très très bien l'humanité, mais qui ne supportent pas en fait l'humanité.
Donc il peut y avoir tu comprends, si c'est le problème de la lumière polarisée, c'est un problème sans être un problème, parce que de toute façon, moi je suis pas du tout, moi je suis un être spirituel comme vous, mais je ne suis pas identifié à être spirituel. Mais c'est évident que ça fait pleinement partie de ma vie, pleinement. Mais l'ombre et la lumière avancent ensemble. Le problème de l'ombre et de la lumière, par exemple, les groupes d'étoiles, c'est plutôt la lumière, et puis l'ombre, c'est le jugement en fait de la lumière. Vous avez le yin et le yang, hein, je peux vous l'expliquer de façon plus simple, hein, le yin et le yang. Euh, la spiritualité, et on a besoin de cette spiritualité pour s'élever, en fait. Mais l'ombre a besoin en fait, du non-jugement de la spiritualité. Et elle a surtout besoin, elle aurait besoin, en fait, d'une spiritualité incarnée et non pas mentale. Ça veut dire que la spiritualité, normalement, devrait s'incarner dans le corps pour mettre en amour, justement, l'ombre qui est incarnée dans le corps. Donc, tous les groupes d'étoiles, quand vous communiquez, quand vous êtes canal, channeling, etc., ce que j'ai été hein, par le passé, hein, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de déni chez moi. Mais ce que je veux dire, c'est que ces parties-là sont des parties en fait incomplètes, ce sont des parties aussi jugeantes. Je détiens la vérité en fonction de ce que je suis. Vous avez les connaissances extraordinaires, par exemple, du groupe d'Andromède, où vous avez une connaissance vraiment très, très poussée, en fait, sur l'humanité et sur la façon en fait dont l'humain se comporte, j'ai envie de dire, sur Terre. Euh, mais vous y avez aussi une rigidité certaine, en fait. Vous avez plus encore de conscience, pour moi, au niveau des Védas. Si vous connaissez la science indienne, pour moi, les Védas sont vraiment la partie spirituelle la plus élevée qui existe au monde. L'Ayurveda, les Védas, en fait, sont des enseignements quantiques futurs, indiennes, qui ont une conscience euh, extrême, on va dire, de la structure de l'humanité, comment l'humain est construit. Donc, si vous vous êtes intéressé un petit peu à ça, moi, ça a été mon cas, hein. Et puis j'ai intégré ça vibratoirement, donc je trouve ça absolument passionnant en fait à observer, à voir, à vivre en fait dans son propre corps. Euh, vous comprenez que le jugement n'a pas sa place normalement. Le jugement n'est là que pour nous montrer ce que l'on a en fait à mettre en amour. Tu comprends? Joliment, joliment dit, ouais. Mhm. Ça ne sert qu'à, j'ai envie de dire, ça ne sert qu'à ça, hein. Je mets les guillemets au qu'à ça. C'est pas péjoratif, mais je pense qu'il faut regarder ça comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent aussi, parce que quand c'est vous et que vous gérez votre espace de transformation, ça va, si vous y arrivez tout seul. Mais il y a des endroits où vous ne pourrez pas tout seul, ça c'est juste évident, c'est trop fort, trop lourd, trop violent, trop brutal, trop débordant d'émotions, etc. Euh, mais quand vous êtes confronté en fait à un monde extérieur qui lui n'a pas conscience, eh ben, vous allez devoir faire en fonction aussi du monde extérieur. Donc, il va falloir aussi changer de trottoir, comme je disais tout à l'heure, tu vois, pour ne pas faire partie de la vague. Sauf si c'est votre chemin, sauf si vous avez fait un choix interne de se dire, OK, ma vie va se terminer là. Pourquoi pas? Il y a plein de cas de figure. Il y a plein de cas de figure. Donc, c'est passionnant, en fait. Moi, je trouve ça passionnant, en fait, un corps. Un corps, c'est extrêmement riche, il y a énormément de choses, et en même temps, c'est extrêmement complexe. C'est pour ça que moi, j'ai tout délégué, parce que c'était trop pour moi. Moi, c'est vraiment les termes que j'avais à l'époque, et que j'ai encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça, je le vis, donc ça va. J'ai plus cette possibilité-là, enfin, je ne me pose pas la question, mais pour moi, c'était trop. Trop. Il aurait fallu que je. Et j'ai expérimenté le fait de prier toute la journée quand j'étais dans la partie religieuse, jour et nuit. Pareil dans le bouddhisme, pareil dans la physique quantique, etc., etc. À un moment donné, tu deviens fou. En fait, c'est soit enfin, t'as conscience. Moi, j'avais conscience que j'allais rentrer dans quelque chose qui allait m'enfermer. C'est ma vision à moi, encore une fois. J'y suis passé, donc je ne juge pas les gens qui vivent ça.
Mais je leur dis, voilà, c'est utile en fait de vivre ça, mais il y a aussi autre chose. Vous n'allez rien perdre en passant à autre chose. Ça fera toujours partie de vous. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Les gens, ils ont l'impression qu'on veut les changer. Personne ne veut vous changer. Vous êtes ce que vous êtes. Et vous êtes porteur, ce dont vous êtes porteur. La seule différence, c'est la conscience que vous avez sur ce dont vous êtes porteur. Et ça change tout. Si votre conscience n'est pas identifiée à ce dont vous êtes porteur, et vous êtes libre. Et si vous êtes identifié, vous êtes identifié. Donc, quelque chose de Oui, libre. tout à fait. La liberté, c'est la chose la plus importante dans la vie. Il n'y a que le cœur qui apporte la liberté. Mais le cœur dans la conscience. Le cœur tout seul, ça sert à rien. Si vous avez un grand cœur, mais que vous avez une conscience à la ramasse, bah, vous allez être exploité par les gens qui seront très intéressés par l'amour que vous véhiculez. Mais si votre conscience est encore dans les traumas de l'enfance, est encore au service de la famille ou est encore au service d'un karma passé, etc., bah, votre cœur il va nourrir autre chose que la réalité de ce que vous pourriez être. Donc, la conscience, c'est hyper important. Vous ne pouvez pas avancer uniquement avec le cœur. Ça ne marche pas. Bah, ça marche, mais vous survivez. Les deux, la conscience et le cœur sont indissociables en notre envie, quoi. Si, si, bah, oui, pour s'éveiller, oui. Oui, oui, Mais sinon, ils sont souvent d'accord. souvent, ils sont souvent très dissociés. Moi, En survie. il y a une époque, moi j'ai été très, très longtemps en mode survie, hein. Mhm. Mais il y avait une sorte de fossé absolument titanesque entre ma conscience et mon cœur, hein. J'étais perdu, vraiment, vraiment, ma conscience était perdue. Pourtant, mon cœur était très présent. Moi, j'ai toujours été quelqu'un avec un cœur qui était très, très, très présent. Et ça, je le sentais. Mais ma conscience était à des années-lumière de là, à des années-lumière. Je pense que tu n'étais pas le seul. Non, non, c'est évident. C'est évident, quoi. Oui. C'est marrant parce que, tu vois, on discute, on échange, je vous explique des choses, etc. Mais en fait, prendre la mesure euh, prendre la mesure en fait de la réalité est vertigineuse. Oui. Et à part vivre un grand moment d'amour en fait dans ce silence-là, c'est sûrement la plus belle chose qu'on puisse vivre, tu vois, être seul avec ce grand silence et se dire, OK, je vais rester là où je suis, ça veut dire en humilité, quoi. Ça me va très bien, tu vois, j'ai pas envie de prendre le pouvoir, ça m'intéresse pas. Et parce que si je prends le pouvoir, je vais engendrer un autre karma déjà, et puis je vais sortir en fait de cette conscience de ce qu'est l'amour, Mhm. au-delà des mots, au-delà de, au-delà de tout, en fait. Il y a les mots et il y a le silence. On comprend bien ce vide important. Tu le dis. Donc voilà, c'est vrai que bah, la prochaine formation, hein, le thème de la prochaine formation, c'est une transition se prépare sans concession. Je pense qu'on a bien compris ce que ça voulait dire ce soir en J'espère t'écoutant pour ce vous. soir. Alors, n'ayez pas peur. Non, surtout pas. De toute façon, avoir peur, ça sert à rien. De toute façon, c'est soit vous vous regardez, soit vous vous regardez pas, en fait. Donc, c'est soit vous continuez à vous fuir, soit vous acceptez de vous regarder et puis ben, vous Vous ne faites, faites pas un grand faites ce gap. qu'il faut pour y aller, quoi. Parce que combien de temps vous allez vous fuir encore, en fait? Quel est l'intérêt, en fait? À part souffrir encore un petit peu, oh, c'est pas grave. On verra ça dans 2 mois, on verra ça dans 3 mois, mais si ça tombe, mon ami, dans 3 mois, t'es mort. Tu le sais pas. On dit ça aux gens, mais c'est vrai que les gens, ils croient pas ça. Là, j'ai un ami qui est parti, qui est mort, hein, clairement d'un cancer de façon fulgurante. Bon, ben, ça, tu le sais pas avant. Et pourtant, lui, il pensait pas que ça allait arriver. Et il était jeune, hein, plus jeune que moi. Vous connaissez bien ce chemin-là.
Eh ben oui, on pense toujours qu'on a le temps parce que le réveil va sonner demain et puis qu'on va se réveiller. Mais si ça tombe, le réveil va pas sonner. En fait, si ça tombe demain, on va se prendre des bombes. Si ça tombe demain, on va se faire écraser par un camion. On va avoir un cancer. On va avoir, tu vois ce que je veux dire? On va avoir Parkinson, un Alzheimer. Enfin, pas Parkinson d'ailleurs, mais un Alzheimer. Il peut se passer tellement de choses dans une vie, en fait. Il y a tellement de possibilités. Là, il y a eu des moments dans ces dernières semaines qui ont été physiquement très douloureux, très, très difficiles. Donc, je sais que moi, je les ai vécus, donc obligatoirement, tu vois, même si je rentre en résonance, ben, c'est que j'avais des choses à traverser aussi. Euh, mais tout va bien, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en fait, je reste dans mon axe et puis j'attends que ça se fasse. Je suis pas là en train de me dire, ah oui, bah oui, ah, moi, il y a ce truc-là, il faut que je le fasse. Non, non, décontracte-toi, respire, médite, fais-toi aider si besoin, fais le travail, mets en amour cet endroit-là, avec tout ce que ça implique. C'est maintenant, je le vis, c'est maintenant. Voilà. Et c'est précieux. Je ne remets pas à demain, si tu veux. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Effectivement, c'est vrai que c'est précieux de la vie, hein. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Donc voilà, je pense que bah là, il est 22 heures. Je pense qu'on va gentiment clore la soirée. Donc on vous rappelle la formation du 14, 15 et 16 septembre hein, dans les Cévennes. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas, hein. Toutes les informations sont sur le site www.premierage.com ou si vous avez besoin d'autres informations, hein, on est à Oui, disposition sans autres. tout à fait. Et il reste quelques places, hein. On est à la moitié, même peut-être un peu plus. On est pile à la moitié, je crois, hein. Donc Ouais, voilà, il reste quand même pas beaucoup de place en fait, hein. Donc oui, vous avez les inscriptions donc sur le site internet, hein, tu disais. oui, exactement. Donc, tout est à disposition, hein. Vous avez le détail de la formation. Et puis, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à m'appeler ou de poser vos questions par mail, hein, on y répondra, il n'y a pas de souci. On est là aussi pour ça. Et si vous sentez l'élan, c'est vrai que des fois, ça peut faire un peu le chemin inverse, en fait. On sent l'élan, mais il y a toutes les résistances qui viennent avec. Donc, Oui, mais ça, bah, on en a l'habitude, hein, Aruna, hein. oui, À ouais, partir du moment, et là, il y a certains qui vont se reconnaître, à partir du moment où vous savez que vous devez être là, faites ce qu'il faut pour être là. Euh, Ça sert à rien d'attendre que votre mental vous dise, ah oui, mais bon, est-ce que, voilà, mettez les choses en place pour que vous arriviez en fait à faire le travail. C'est important. La vie est faite de passages que l'on fait ou que l'on ne fait pas, en fait, hein, d'opportunités, en fait. Et quand une opportunité est là, on n'est pas là. Ça peut paraître prendre beaucoup de place, en fait, dans une année, mais en fait, on n'est pas là beaucoup, en fait, hein. C'est vrai, hein. On est plutôt discret, voilà, on ne fait pas les grands médias, machin, etc. On n'a pas envie, hein, c'est tout simplement parce que on privilégie depuis de nombreuses années, de toute façon, un travail de qualité plutôt qu'un travail de quantité. Et ça nous convient très bien. Enfin, donc, moi, ça me convient très bien. moi aussi. Et, C'est vrai que ça... donc, entendre ceux qui entendent, ben, de toute façon, là, je sais que quasiment enfin, tout le monde comprend en fait ce que je suis en train de dire. Et, et voilà. Donc, ce sera un grand plaisir. C'est bientôt, hein. Donc, on arrive le vendredi soir pour ceux qui peuvent. Pour certains, vous pouvez arriver aussi le samedi matin. C'est encore jouable si vous avez cette possibilité, pas, cette incapacité d'arriver le vendredi soir. Et puis, il y aura sûrement la possibilité aussi de repartir le lundi soir, exceptionnellement pour ceux qui travaillent le mardi, ou sinon, c'est un départ le mardi matin. Absolument. Et puis, bah, c'est clair, hein, on accueille très, très volontiers de nouvelles personnes hein, aussi, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Pas avoir peur de, d'être nouveau dans le groupe, enfin, dans ce chemin, hein. C'est vraiment s'offrir un cadeau de la vie. Donc, n'hésitez pas si le cœur est là, puis qu'il y a l'appel. Donc voilà, bah, moi, je vais dire au revoir à tout le monde. Merci pour votre écoute. Merci Prem pour tout ce que tu nous as apporté ce soir, hein. C'était très riche et très dense. Ça annonce vraiment une belle, belle formation de septembre. Et puis, ben voilà, je vais te laisser le mot de la fin.
Écoute, merci à toi, merci à vous tous d'être présents, voilà, pour avoir écouté ces quelques mots. Et puis, ben, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et puis à tout bientôt. À bientôt.